et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Prions ensemble. Nous voulons te plaire comme nous venons de les chanter, grand Dieu des cieux. Permets que ce matin, que ta parole qui sauve touche nos cœurs et que nous puissions l'annoncer dans le monde afin que le monde puisse se réconcilier avec toi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Merci parce que ce matin, tu veux nous faire encore du bien. Tu as compassion des âmes qui sont dans ce monde perdus et tu veux qu'ils se réconcilient avec toi par ta parole, par celui que tu as choisi, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Que son nom soit loué à perpétuité. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, beaucoup dans le monde entier, et nous sommes bénis ce matin, attendent le salut qui vient de Dieu. Mais ce salut n'est possible que par la prédication de l'Évangile qui peut faire que ceux qui entendent le message de l'Évangile puissent arriver au salut, mais par l'obéissance du message de l'Évangile. Alors, souvent, ceux qui annoncent, ceux-là même qui se disent prédicateurs de l'Évangile, ils vont créer des obstructions eux-mêmes. C'est bien de vouloir annoncer la bonne nouvelle, mais il ne faut pas créer des obstacles. Parce que le monde cherche des raisons pour demeurer dans les péchés, pour vivre dans les péchés et dire, oh, nous avons reçu le message, oh non, nous sommes dans le Seigneur et au dernier jour, le Seigneur demandera des comptes à ceux qui ont prétendu qu'ils ont annoncé l'évangile. Ils leur diront, je ne vous ai jamais connu, mais aussi à ceux qui diront, non, nous avons cru avoir reçu l'évangile. Mais comment est-ce que nous sommes restés dehors? Peut-on refuser l'eau du baptême à un homme qui demande de se faire baptiser, mais qui évoque ces trois femmes mariées légitimement avec qui il a eu des enfants? Cela veut dire, l'effet d'avoir fait des enfants avec quelqu'un, c'est un permis pour toi au moment où l'évangile vient te trouver pour que tu lèves le drapeau. J'ai fait des enfants. C'est difficile. Comme si le message de l'évangile t'empêchait de prendre soin de ces enfants-là que tu as fait. Comme si l'évangile venait pour régler tes problèmes que tu as créés toi-même. Non. Non. Cette question, c'est une question d'un frère du Bénin, mais qui nous concerne, parce que nous avons suivi l'étude qui a été menée par notre frère Benjamin. On essaye de nous dire, nous annonçons l'évangile. Mais oui, nous devons l'annoncer, mais tel que les apôtres. Nous ne devons pas modifier le message. Nous ne devons pas prendre la part de pécheurs. Nous devons seulement l'annoncer tel quel. Sinon, nous avons cru à vain. Maintenant, il y a des experts en mariage. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont reçu le droit de dire tel a tort, tel a raison. Ou tel a commis l'infidélité, tel n'a pas commis
l'infidélité. Tel a trompé sa femme, telle femme n'a pas trompé son mari. Non, c'est faux. Vous n'avez pas les droits. Dieu ne vous a pas donné ces droits-là. Parce qu'il est le seul qui va juger les adultères et les infidèles. Parce que lui sait ce qui se passe dans le mariage. Nous, on ne sait pas. Il y a trop de mensonges. Dieu n'a pas besoin de moi pour défendre ses promesses dans la vie de ceux qui l'aiment. Parce que Dieu aime le monde. Comme notre aîné l'a bien dit dans sa prière. Dieu aime les gens du monde. Dieu aime le pécheur qui se répandent de leurs péchés. Dieu aime chaque pécheur. Donc, notre tâche ne consiste pas d'alléger les fardeaux du péché dans la vie des gens. Oui, c'est un lourd fardeau, le péché. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas au prédicateur d'alléger les fardeaux du péché sur le pécheur. Ce n'est pas à vous, frère. Ce n'est pas à toi, sœur. Au contraire, il faut laisser la personne ployer dans les lourds fardeaux de ses péchés. Mais il faut que la personne rencontre le Sauveur. C'est le Sauveur qui va prendre ces fardeaux lourds et donner les fardeaux légers et son joug au pécheur. Mais ce n'est pas à nous. Donc, c'est impossible à qui que ce soit de vouloir prendre parti pour dire « Oh, c'est difficile, les gens souffrent, les gens qui ont fait des enfants avec plusieurs femmes souffrent, c'est une situation difficile. » Non, ce n'est pas ton rôle. Monsieur, prêche l'évangile. Que vous ayez 30 femmes avec qui vous avez fait 10 enfants à chacune d'elles. La question, c'est que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question. Que dois-je faire? Il ne s'agit pas d'emballer les 160 enfants et puis les 30 femmes et puis dire que devons-nous faire pour être sauvés? Non. Chacun doit attendre le message de l'évangile, répondre, obéir. Et qui dit obéir, il faut qu'on affiche encore le plan du salut. C'est quoi obéir? C'est-à-dire, entendre l'évangile, il faut que la foi s'enclenche dans le cœur de la personne et il faut que la personne se repente de ses péchés et qu'il continue la marche jusqu'à ce qu'il va mourir. Il doit être enseveli et ressuscité avec le Christ dans les eaux du baptême. L'individu, ce n'est pas une affaire de le faire en groupe, en bloc. Okay? Pour recevoir le pardon de ses péchés. En d'autres termes, on peut prendre un exemple simple. L'homme aux 1000 femmes, avec une litanie d'enfants, meurt seul et il est enterré seul. Je prends de la mort physique. Il est seul dans sa boîte, dans son cercueil. La même chose, il sera enseveli dans l'eau du baptême seul. Là, on parle du salut. Et lorsqu'on amène toute autre question pour venir empiéter dans le domaine du salut, et surtout dans le contexte du péché, ça, ce n'est plus le message de l'évangile. Nulle part dans le baptême qui se trouve dans les évangiles, dans les actes des apôtres, tu trouves ce genre de questions. Les gens qui ont répondu à l'évangile, du coup, il y a un qui lève, nous voulons nous faire baptiser, mais j'ai mes 3 femmes. Maintenant, vous allez me refuser l'eau du baptême ou non? Ça n'existe pas. Écoutez, en acceptant le message de l'évangile, nous n'entrons pas dans un tunnel sombre de la foi.
C'est-à-dire là où nous ne comprenons plus rien, on devient même plus bête. On peut juste se poser la question, est-ce que j'ai répondu au plan du salut comme Dieu le veut? Paul a tout quitté. Il a tout regardé comme de la boue pour gagner Christ. En d'autres termes, il a été recréé, il est devenu une nouvelle créature en Jésus. Maintenant, si toi, tu ne veux pas te repentir, ou bien si toi, tu n'as pas la foi, si toi, tu ne comprends pas véritablement ce qui se passe, ça, c'est ton problème. Mais ne demande pas à celui qui prêche de te dire ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle en dehors du plan du salut. C'est-à-dire qu'il commence à régler tes problèmes à toi avec les péchés. Non. Alors, les textes que le frère nous a lus ce matin, dans ces textes-là que le frère Emmanuel a lus, à moins de ne pas l'entendre avec un cœur sincère, il est toujours question, qu'est-ce que tu femme? Qu'est-ce que tu mari? Ce n'est jamais une histoire de litanie, de polygamie. Non, c'est toujours un mariage monogame. L'erreur que beaucoup de présentateurs de l'évangile font et beaucoup des enfants de Dieu qui remplissent les assemblées, ils veulent jouer avec Dieu en s'accrochant au péché, au fait. Écoutez, nous préférerions un salut qui nous délivre de l'enfer. Non. En nous sauvant, Dieu ne nous délivre pas de l'enfer. L'enfer n'est pas dans le plan du salut. Dans le plan de la rédemption, l'enfer n'existe nulle part. Parce que l'enfer a été conçu pour les diables et ses anges. Dans le plan du salut, il est question de la réconciliation du pécheur avec son Créateur. Lorsque nous sommes sauvés, nous nous réconcilions avec le Père, mais nous sommes sauvés de quoi? Pas de l'enfer, mais de nos péchés. Parce que c'est le péché qui empêche cette réconciliation. C'est ça qui a créé les cassures. Alors, si vous venez marchander avec l'histoire du péché, cela veut dire que vous rejetez le salut, vous rejetez le Rédempteur. Beaucoup de gens ont mis dans leur tête qu'ils sont sauvés de l'enfer. Alors, je vais sauver de l'enfer. Maintenant, j'ai mal compris ce que Paul a dit. Je vais venir comme je suis. Avec mes péchés, mais pas dans le sens de se détourner de ces péchés. Non, comme tel, avec mes péchés. De toutes les façons, j'ai fait avec elle 43 enfants. C'est difficile. Comment est-ce que je vais faire? C'est comme si tu sais à coucher avec cette femme, tu vas plus manger. Ces enfants-là, les 43 ne vont plus manger. Ils confondent prendre soin des enfants et les lits adultériques. Écoutez, le salut consiste à être placé dans la présence du Dieu. Le salut consiste à saisir la grâce que Dieu nous donne. Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Maintenant, il continue à nous préparer pour vivre éternellement avec ce Dieu qui nous aime. Maintenant, si vous cherchez l'approbation des gens du monde, si vous cherchez l'approbation d'un prédicateur, d'un chef religieux, qui va vous dire, écoute, dans ta situation, tu es correct, tu vas attendre. On comprend que c'est difficile, parce que tu as payé les dots pour les trois, et en plus, vous êtes déjà ensemble depuis 20 ans. Donc, vous pouvez continuer votre cour commune. Tu peux continuer à partager cet homme-là avec les autres rivales.
Mais on va te baptiser, tu es déjà sauvé de toutes les façons. C'est ça l'approbation du groupe. C'est ça l'approbation du monde. Je vais rebondir. Écoute, tu te casses la tête en croyant qu'il te faut des pratiques, des tactiques pour annoncer l'évangile. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi dire. Prie, demande à Dieu que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu sauras quoi dire, quand, où et comment. Et lis la Bible. Ce n'est pas une affaire de technique, ce n'est pas de tactique. Tu dois être le message. Tu dois être la lettre de Dieu, où que tu sois, même dans une prison. Joseph a témoigné la bonté et la gloire de Dieu, mais il était incarcéré. La plupart des lettres que nous recevons de Paul, il était en prison. Il a écrit. Donc, ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas des formules. Il faut seulement que tu sois en lui. Et il faut que tu sois rempli de lui. Et il faut que tu te laisses conduire par lui. Et par sa parole. Et il faut que tu cherches à faire la volonté de Dieu. Et il faut que tu aimes les gens. Et tu vas leur parler, tu vas leur dire, tu ne vas pas les amadouer, tu ne vas pas les chuchoter, tu vas leur déclarer la vérité. Mais sans compromettre le droit, la loi ou quoi que ce soit. Ça peut arriver que tu vas compromettre la loi et on va t'arrêter, mais tu seras toujours sur le droit chemin. Les disciples n'ont pas été arrêtés. Ils ont été arrêtés, mais ça change quoi? Si on t'arrête, ça change quoi? Si on te met en prison, ça change quoi? Et si on te frappe, ça t'enlève quoi? Tu vas juste avoir des bosses. Et si tu perds la connaissance, on va t'amener en ambulance. C'est lui qui enseigne l'évangile ou c'est lui qui prêche l'évangile. N'ordonne pas, ne met pas de conditions sur qui peut être baptisé ou qui ne peut pas être baptisé. Ne juge pas. Ne contrôle pas qui s'est repenti, qui ne s'est pas repenti. Ça, c'est le domaine du vin. Oh non, est-ce qu'on peut refuser? Qui t'a dit que tu peux refuser? C'est qui t'a donné cette mission? Qui t'a dit que toi, tu peux dire à quelqu'un, non, écoute, il faut que tu te sépares avec elle, il faut que... Non, non, dis ce que Dieu a fait. Dis ce que Dieu a dit. Dieu a dit un homme et une femme, c'est fini. Ce que l'homme va faire, c'est son problème. Depuis quand vous avez vu, on est en train de baptiser des gens dans la Bible et puis on contrôle les états civils. Où? On a demandé à Pierre ou à Corneille combien de femmes il avait dans sa vie, ou bien au geôlier. La nuit, ils se sont fait baptiser la nuit à minuit. Est-ce que vous avez vu dans la bouche des apôtres en train de fouiller dans la vie des sages, savoir combien d'enfants ils ont eu avec combien de femmes? Donc, il y a des questions qu'il ne faut même pas chercher à répondre. Bien. Écoutez bien. Lorsque Jésus se rencontre avec Zachée, qu'est-ce qui se passe? Jésus raconte Zachée. Jésus rencontre une femme samaritaine qui a eu plus de 5 hommes dans sa vie. Jésus propose à cette femme l'eau de vie. Jésus ne la condamne pas pour avoir eu 5 maris. Jésus ne la condamne pas parce que l'homme qui est dans la maison n'est pas son mari. Jésus lui propose l'eau de vie. C'est la femme qui se dit, oh, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout ce que j'ai. Jésus ne dit pas à Zachée, tu as trop de dettes. Tu as volé, mais tu es un voleur. Non. Jésus voit Zachée percher sur un arbre.
il lui dit, descends. Le salut est entré dans la maison de cet homme, mais il est pécheur. Il a tout ce qu'il a volé avec lui dans son compte à banque. Est-ce que Jésus est en train de dire non, tu as volé dans tel établissement, tu as volé dans tel établissement, tu as volé dans tel établissement? Jésus dit aujourd'hui, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais c'est Zachée lui-même, après, je vais rembourser. À celui que j'ai volé 100, je vais rembourser 400. À celui que j'ai volé 10 000, je vais rembourser 40 000. Est-ce que c'est Jésus qui lui dit? Non. Et ce n'est pas fini. Écoutez ce que Zachée dit. Se tenant devant le Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends la quadruple. Ça s'appelle la repentance. Mais on peut te baptiser, mais un baptême sans repentance, c'est un bain chaud avec des bulles. Ça ne t'amène nulle part. Cela veut dire qu'on peut bien te tremper dans l'eau, mais avec tes 50 femmes, 70 enfants, c'est un bain chaud que tu as pris. Parce que tu ne t'es pas repenti, tu continues à tromper toutes tes femmes, là, tu continues à jouir. Ben, comme vous voulez, ce n'est pas au prédicateur de te dire fais ceci, fais cela, parce que quand tu es allé contracter tout ça, là, tu étais avec le prédicateur, pourquoi tu veux que le prédicateur puisse dire un mot sur ces bêtises-là? Pourquoi? Ok? Alors, Jésus met en garde les gens qui sont venus lui exposer une femme qui est surprise. Écoutez bien, elle est surprise en flagrant délit d'adultère et pas des hommes. Quelle honte! Alors, ils amènent la dame devant Jésus. Qu'est-ce qu'ils demandent à Jésus? Est-ce que cette femme doit être lapidée comme la loi de Moïse l'exige? Donc, la loi est là. La loi, c'est la loi. Écoutez, l'histoire se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Écoutez bien. Personne n'est-il condamné? Oui, quand on accuse, il faut que la condamnation. Elle répondit, non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Oh, ça aurait pu s'arrêter là. Nous aurions des tortionnaires, des faux prédicateurs qui se réjouiront. Ils diront, voilà, Jésus ne l'a pas condamné. Oui, Jésus n'a pas condamné. Mais Jésus a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alors, voici ton passeport. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quel coin du monde, voici ton passeport pour vivre dans une union libre, pour vivre ce qu'on appelle conjoint de fait. Sans être marié, tu couches avec un homme et tu fais des enfants et tu penses que tu as le droit de les faire. Voici ton passeport. Mais c'est un faux passeport. C'est un passeport qui t'amène droit en enfer. C'est un passeport du diable. Parce que Jésus qui dit à cette femme, je ne te condamne pas. Oui, Jésus lui montre sa grande miséricorde. Mais il lui dit, va et ne pêche plus. Cela veut dire, ne couche plus. Mes amis, l'évangile, ce n'est pas ce que beaucoup croient. Il y en a qui pensent qu'ils prêchent le message de l'évangile. Non. Ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous libère du péché et de la mort spirituelle. La bonne nouvelle qui laisse les gens esclaves du péché, ça ne vient pas de Jésus. Mais les gens doivent accepter librement de leur propre gré, parce que lui, il est venu pour nous affranchir. Donc, devant cette femme adultère, mais qui a reçu la grâce de Dieu, nous voyons la compassion et la miséricorde de Jésus envers elle. Elle était prise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne la condamne pas. Jésus lui offre sa grâce, mais il lui ordonne de saisir cette grâce et de persévérer dans le chemin de la vérité. Donc, c'est un rappel puissant que nous sommes tous sujets, que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, quelle que soit notre condition, quel que soit l'état dans lequel la grâce vient nous trouver. Mais Jésus ordonne, nous devons saisir cette grâce. Cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Il est amené devant Jésus. Les scribes sont là, les pharisiens sont là. Il y a des personnes âgées qui l'accusent, qui lui montrent du doigt. Mais Jésus lui dit, va, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Dans sa prédication, un objet perdu de notre frère Max Donner, il a bien dit, le péché, c'est une tentative de reconstruire notre vie selon l'image que nous nous sommes fabriqués. Alors, tout ce que vous voyez, ce que les gens font, tout ce que les gens appellent l'art, ce sont des tentatives de fabriquer notre vie selon nos propres goûts. Mais là, quand l'évangile de Jésus vient, la bonne nouvelle, il ne vient pas pour nous condamner, mais il vient pour nous libérer. Alors, si toi, tu ne veux pas être libéré de tes péchés, si tu ne veux pas être sauvé de tes péchés, tu peux continuer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein? Tu peux les lire dans Apocalypse chapitre 21. Et celui qui est injuste continue à être injuste. Nous arrivons au temps de la fin. Les péchés, il y en a qui pensent que c'est un droit. J'ai 3 femmes, je les ai mariées légalement. En plus, j'ai eu des enfants avec eux. Est-ce que vous devez reconnaître ce droit, monsieur le prédicateur? Et la tentation se déguise toujours en vérité. C'est pour cela qu'on dit, les péchés, ça sent bon. Ce n'est pas les enfants qui sont les péchés. C'est la relation que tu as à plusieurs là, qui est une abomination devant Dieu. Écoutez, en disant à cette femme adultère et en disant à ces gens qui sont venus l'accuser que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, Jésus est en train de nous enseigner ce matin que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais il y en a qui jouent, il y en a qui ne saisissent pas cette grâce, il y en a qui pensent que c'est à Dieu de se repentir. C'est à Dieu de changer sa façon de voir les choses. C'est à Jésus de nous comprendre. Nous devons faciliter les gens. Tu veux faciliter à quelqu'un qui vit dans l'adultère, tu veux lui donner raison. Écoutez, je vais terminer ici. J'ai 5 minutes. Jésus réussissait toujours à manifester son grand amour envers les pécheurs, tout en leur disant la vérité. C'est ça qu'on ne trouve plus chez les prédicateurs de nos jours. Jésus avait une grande compassion envers les gens de ce monde, tout en gardant la conviction aux paroles qu'il avait entendues de la bouche de son Père. Écoutez, Jésus exprimait la douceur lorsqu'il enseignait et parlait, mais en même temps la sévérité.
envers les endurcis, les cœurs durs, les pharisiens. Romains chapitre 9, Romains chapitre 10. C'est pour cela que Jésus n'avait jamais cautionné, Jésus ne s'est jamais mis dans une sorte de compromis. Dans sa compassion, dans sa grande compassion, Jésus laisse partir la femme adultère, libre, et dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais à cause de sa conviction, de sa mission, parce qu'il est venu détruire les œuvres du diable, qui est le péché dans ce monde, il va dire à cette femme, va et ne pêche. Cela veut dire, ne couche plus avec ton amant. Ces qualités sont nécessaires pour quiconque tient la Bible pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, dans ce monde perdu. Donc, la compassion sans conviction, c'est le sentimentalisme. La douceur sans sévérité, c'est un message mou qui pousse les gens à vivre dans le péché et à continuer à marcher vers les chemins qui mènent à la perdition. Donc, l'enfer, c'est la conséquence. Lorsqu'on néglige un si grand salut, lorsqu'on ne saisit pas la grâce de Dieu, on préfère rester dans des conditions des hommes, dans l'approbation des hommes, dans ce qu'un faux prédicateur te dit pour te faire du bien, pour que tu mets la main dans ta poche et tu lui donnes des sous, parce que c'est quelqu'un qui souffre. L'enfer, à ce moment-là, ça sera une conséquence de tes choix. Mais Dieu n'a pas prévu cela pour toi. Jésus ne cherche pas à démasquer le pécheur. Jésus ne cherche pas à dénoncer le pécheur. Jésus cherche à lui apporter la grâce. Mais pas seulement la grâce, mais la grâce et la vérité. C'est pour cela, le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tous ceux qui acceptent ce message, ils sont affranchis. Ils sont affranchis du péché. Ils sont affranchis des coutumes, des traditions du monde et du diable. Et ce matin, vous entendez le message de l'évangile que le frère Benjamin a commencé de présenter avant moi. Et vous entendez encore la grâce de Dieu se manifester. Dieu frappe. Il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un attend sa voix et ouvre, il dit ceci. Je viendrai, mon Père et moi, l'Esprit, nous habiterons chez lui, nous souperons avec lui. Cher ami, toi qui as entendu le message de l'évangile au Bénin, la question est, as-tu vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ? As-tu vraiment la foi en lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu adhères à ses principes et à ses enseignements? T'es-tu vraiment repenti de tes péchés devant Dieu? As-tu reconnu que tu as offensé Dieu? As-tu pris la résolution de te détourner de tes péchés? Et si tu confesses le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, c'est lui qui nous sauve de nos péchés, le Fils du Dieu vivant, comme l'apôtre Pierre l'a fait à son temps, la belle confession. Et si tu acceptes de mourir et de ressusciter avec lui dans les eaux du baptême pour le pardon de tes péchés, les péchés passés, présents et futurs, alors tu ressusciteras avec lui. Tu vas revêtir Christ. Tu marcheras avec lui, mais dans une vie nouvelle. Et tu annonceras cette bonne nouvelle
Tu diras, j'ai trouvé celui dont les prophètes ont parlé, Jésus. Tu feras la même chose comme la femme samaritaine. Tu feras la même chose comme Zachée. Tu feras la même chose comme Corneille. Tu feras la même chose comme cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus cherche à restaurer son peuple. Jésus cherche à pardonner les péchés des gens de ce monde. C'est pour cela la Bible dit dans Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si quelqu'un ferme son cœur ce matin, qui que vous soyez, si vous fermez votre cœur, vous vous exposez à la condamnation éternelle le moment venu. Chose que Dieu n'a pas prévue pour quiconque, pas pour les humains. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a la vie en Jésus. Il y a la vie en Jésus. Ce matin, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu bénisse sa parole.